excellente avec nous. Depuis quelques temps, les finales de Coupe de France départementale et régionale qui se déroulent cette année dans le nouveau Bercy, l'Accor Hotel Arena. Voilà, après il y a un petit exil du côté de Coubertin et de Carpentier. On retrouve Bercy pour ces finales et on a vu ce matin les deux finales départementales. Le club de Latte qui a battu Agen en finale départementale féminine et là on vient de voir les joueurs de Cassis qui ont remporté la finale départementale masculine face au club de Orbourg. Effectivement, deux finales où dans chacune de ces finales, une équipe a quand même pris rapidement le pas. Donc Latte pour les départementales féminines et Cassis avec des anciens joueurs qui avaient monté une équipe pour de vieux copains et ils ont pris assez rapidement le dessus sur une valeureuse équipe d'Orbourg qui s'est battue avec ses moyens. Et bravo en tous les cas à toutes celles et à tous ceux qu'on a vus ce matin aussi. Parce que c'est pas évident de jouer dans cette salle qui, comme vous pouvez peut-être l'entendre, commence à se remplir et l'ambiance monte. Donc place aux régions. Ouais, et d'abord voir les filles hein, avec la finale de Coupe de France régionale féminine, les clubs de Meursault en Bourgogne. Donc deux équipes qui vont monter en National 3 l'année prochaine, hein, puisqu'elles sont déjà championnes à l'heure où on parle. Donc pour elles, avec un projet à Meursault, on en parlera à la mi-temps et avec les deux équipes, on essaiera de trouver quelqu'un comme d'hab. Vous allez retrouver en pivot à Meursault Véronique Pécure-Roland, hein, donc ancienne internationale. Une équipe pareil là, avec quelques anciennes joueuses de haut niveau. Des joueuses d'expérience. Expérimentées, on va voir ce que ça donne. Enfin, c'est une équipe de Rouen hein, qui est composée de jeunes. Mais qui, je pense, va jouer crânement sa chance face à une équipe de Meursault qui est favori sur le papier. Favori sur le papier. Donc là, ça démarre. Rouen nous propose une 1-5. Hein. Voilà, avec une joueuse devant qui est assez libre a priori. Voilà, ça vient fermer. Bon, elles sont rentrées dans le match en défense hein, déjà. Quelle heure est-il là 14h. 14h. Ça a été difficile ce matin à 10h et à midi pour des organismes qui ne sont pas forcément habitués à jouer à cette heure-ci. Ou à commenter d'ailleurs. Alors premier but pour les joueuses de Meursault. C'est bizarre, ça donne un peu soif quand on va dire ce nom plusieurs fois. Il y a des connaisseurs. Ouais, excusez-moi, hein, c'est l'hypoglycémie là qui parle. Donc première attaque, voilà, donc Meursault en 0-6. On enchaîne sur le Yago du côté de Rouen. On a bien joué. Ça joue simple et ça fait jouer ça fait bouger la défense. Le Yago a eu le mérite de. Bah simple oui et non. Simple parce qu'elles ont bien respecté, mais derrière elles ont été elles ont bien assuré la continuité du jeu surtout. C'est ça. Voilà, donc dans l'enchaînement de tâches, c'était pas mal. Donc c'est simple, ça paraît simple, mais parce que c'est bien fait. Les consignes sont respectées. Aussi. Allez, donc but pour Meursault, là pour Adine Michelin sur l'aile gauche. Avant une récupération de balle de Lily Giacchino qui donne à Véronique Pécure-Roland. En montée de balle. Attention quand même là, à Rouen là, parce que on vient de voir que toutes les pertes de balles seront immédiatement sanctionnées. Donc il va falloir pas leur donner trop de cartouches, hein. Trop facilement. Elles n'en auront pas besoin. Ah, c'est bien laissé jouer ça. Heureusement, il est dans la zone. Non, on ne peut pas revenir à un an. Elle libère pas sa balle quand même dans des conditions idéales. Hein. Qu'est-ce que tu en penses là? Ils ont considéré qu'il était, je pense, en dehors de la zone avant de récupérer, avant qu'elle récupère le ballon et qu'elle avait le temps de se réorganiser quoi. Exactement. D'accord. Bien défendu. Donc c'est intéressant d'avoir aussi Thomas avec nous puisque sa jeune expérience de haut niveau et au niveau arbitre est quand même
très intéressante parce que c'est pas toujours facile pour tout le monde de comprendre les décisions. Donc c'est bien de nous apporter un peu d'éclairage là-dessus. Ouais, donc on a pas parlé de deux arbitres de la rencontre, Rémi Demanget et Loïc Espinas, qui arbitrent en championnat de France, habitués au match de National 3 et National 2. Donc ce match est carrément dans leur corde. Alors les arbitres qui sont, pour petite précision, qui sont déjà dotés, comme vous pouvez le voir, des nouvelles chemises et des nouveaux shorts Hummel pour la saison prochaine. Donc le coloris principal, pour l'instant on n'a vu que du gris parce qu'on a toujours des équipes foncées. Donc le coloris principal sera noir. On va revenir à des couleurs un peu traditionnelles. Donc voilà, je crois qu'ils seront présentés tout à l'heure lors des matchs par le directeur commercial d'Hummel sur le terrain lors des matchs des finales nationales. Ouais, comme c'est le cas chaque année sur les finales de Coupe de France départementales, régionales et nationales, les arbitres sont dotés des tenues que les arbitres porteront la saison d'après. Et bien évidemment le contrat qui lie Hummel à la Fédération française de handball par rapport à ses tenues et le contrat d'engagement de La Poste qui est partenaire des arbitres. C'est intéressant, je te propose Rouen quand même parce que franchement dans la continuité du jeu elles sont présentes hein. Pour l'instant. Je ne sais pas combien de temps ça va durer mais c'est vraiment pas mal quoi. Ah, il y a de la vivacité, hein, il y a des belles choses qui sont montrées, voilà, et puis parce qu'on va avoir une opposition de style aussi, hein, on le voit au niveau des gabarits. Ça va jouer beaucoup plus auprès certainement de la part de Meursault. La montée de balle rapide hein, pour Rouen là, les contre-attaques. Voilà. Et ça va au bout. Pauline Clavel permet à Rouen de revenir à 3 partout. Alors c'est deux équipes qui sont un peu baladées dans leur championnat, hein, puisque Meursault termine première avec un match nul et une défaite, simplement sur l'ensemble de la saison. Et Rouen fait même mieux, puisque sur 22 matchs, elles ont eu une seule défaite, quoi. Donc c'est une finale voilà, qui respecte la logique de la saison, dirons-nous. Ouais, et puis d'ailleurs on va passer le bonjour à tous les Normands hein, qui nous regardent. Hein. Il y a un gros travail qui est fait par la Ligue Normandie hein, autour du handball de haut niveau. Hein. On a vu ce qui est proposé aujourd'hui, notamment on le voit ici à Rouen qui monte en National 3 féminine, mais également un club de garçons qui a joué un rôle important en National 1 masculine avec la Créa Wassel. Sans compter voilà, ce qui a été fait aussi dans le Calvados par Caen qui participeront au play-off pour monter en Pro D2. Absolument. Voilà. La Kinder Arena de Rouen qui a accueilli du beau monde aussi cette année. Il y a vraiment beaucoup de travail qui est fait par la Ligue de Normandie et par l'intermédiaire de son président qui est présent aussi aujourd'hui derrière nous. Alors les supporters de Meursault sont tous de rose vêtus jusqu'au chapeau. C'est assez sympa, joli. Eh ben, vous voyez, là pour le coup, on a une joueuse quand même d'expérience internationale. Et vous voyez, hein, donc c'est pour dire aussi qu'une finale dans une salle comme l'Accor Hotel Arena, c'est quand même pas évident à gérer et pour toutes les joueuses, quoi. Donc le contexte est quand même vachement important à prendre en compte dans ce match aussi. Même si Véronique Pécure-Roland connaît très bien cette salle pour y avoir évolué de nombreuses fois avec l'équipe de France. Pour le coup, effectivement. Marché a priori. On n'a pas eu l'explication, mais il me semble c'est possible. Ouais, début de match équilibré, hein, 8 minutes, 3-3. Ouais. Il y a très peu de déchets techniques, hein, au final il n'y a pas de perte de balles, voilà, c'est propre.
On a deux oppositions de style pour l'instant qui se neutralisent un peu. Voilà, alors est-ce que l'expérience de Meursault peut rivaliser avec la jeunesse triomphante de Rouen? C'est ce qu'on va voir et c'est ce qu'on vous propose sur les chaînes de Hand Vision tout au long de la journée. Bien joué, petite passe à l'intérieur là sur la pivot qui avait bien pris sa position. Vous allez voir ça en entier. Regardez, hop. Ludivine Jacquino qui était rentré et on voit énormément de jeux à deux pivots quand même depuis ce matin. Je sais pas si c'est intéressant, mais... Défense en zone, sifflé par les arbitres. Occasion au Rouen d'égaliser. Voilà. Tiffany Dernier qui va se coller à l'exercice, qui est la capitaine de l'équipe et qui transforme. Ouais, 4-4 hein. Tiffany Garnier qui transforme le jet de 7 mètres. Voilà, donc on a 10 toujours minutes de jeu hein. Ouais, une défense assez avec du volume, voilà, de la profondeur. Mettre la pression sur les porteuses de balles pour mettre la pression sur la passe, histoire de récupérer les ballons. Voilà, on n'est pas dans une défense de destruction, hein, on est vraiment sur du... Voilà, après à l'intérieur c'est compliqué, hein, les gabarits... Alors on parlait des supporters de Meursault hein, qui sont venus nombreux faire le déplacement, tout rose vêtu là derrière le but de leur gardienne. On a également nombreux supporters de Rouen qui sont eux un peu plus haut, tout en rouge et qui font entendre de la voix déjà. pastis de la gardienne de Meursault, mais qui... Bon, dommage pour la relance, ouais. S'excuse auprès de son banc. Ouais, oui, bien ciblé, marché. Qu'est-ce qui se passe? Alors il y a eu un temps mort déposé. Voilà, donc ça n'a pas sonné a priori. Qui a été sifflé. Donc le temps mort a finalement été accordé. Voilà bon, bah, les animations commencent à arriver aussi à la mi-temps là. Escouade, c'est ça? Ah, ça s'est bien rempli quand même là, ça commence à se remplir hein. Vraiment. En fait c'est un peu trompeur parce qu'on voit les gens rentrer, il y a du monde et puis après il n'y a plus personne, enfin un peu moins. Rouen effectivement est bien représenté là, on peut le voir là-haut. Allez, on revient au jeu, donc sur ce temps mort. Donc le temps mort d'équipe a finalement été accordé et on rend la balle à l'équipe de Rouen. Donc, alors, possibilité d'égalisation. C'est intéressant hein, sur une défense comme ça de prendre des tirs de loin, mais c'est un petit peu forcé et la balle passe au-dessus. Allez, action donc pour Meursault, entrée en second pivot. Voilà, bien défendu, hein, c'est très mobile comme défense.
C'est là où il faut être bon. Ça récupère des ballons. Ah, le public de Rouen redonne un peu. Hein. Voilà, effectivement, la défense n'était pas réglementaire et elle a été logiquement sanctionnée aussi par le corps arbitral. Bientôt un quart d'heure de jeu déjà. Le temps passe assez vite. Donc la 0-6 hein, de Meursault bien en place. Voilà, c'est bien joué. Un petit croisé pour déplacer un peu la délai numéro 3. Derrière, ça arrive lancé. C'est pas mal. C'est sur ces petits détails aussi là qu'on voit quand même les différences par rapport au niveau. Hein. C'est normal quand même. Hein. Voilà, la course là est... Nouveau pénalty hein, pour nouveau jet de 7 mètres pour l'équipe de Rouen. Où la joueuse a été, déséquilibrée pendant son extension. Allez. Occasion pour Rouen d'égaliser. Voilà, nouveau pénalty transformé par Tiffany Garnier. Ouais, Rouen qui revient. À 6 buts à 5, tu avais raison Thomas. Il semblait qu'il y avait bien le dernier but, il y avait 4-4, 5-4, 5-5 et là c'est donc 6-5. Même en hypoglycémie, tu es imperturbable. Voilà, évidemment, dans une défense comme ça, si on se rate un peu, derrière, c'est sanction immédiate à 6 mètres. Hein. Nouvel arrêt de jeu. Ouais, c'est la numéro 17 qui avait été avertie, mais elle avait déjà eu un premier avertissement. Donc les arbitres, la table a prévenu les arbitres qui la sanctionnent dans 2 minutes. Allez, on va revenir au terrain parce que là, il y a quelques petits temps morts. Donc voilà, donc première infériorité numérique pour Rouen. On va voir comment on gère ça. En tous les cas, Meursault imperturbable sur sa 0-6. Voilà, ça Zézaïgne à l'opposé. Sur le poste 2, bonne sortie de Véronique Pécure-Roland. Toujours cet intervalle 1-2 extrêmement compliqué. Ouais, donc 6-6, hein, équilibré, style de jeu différent, Laurent, mais on voit des choses intéressantes. Hein. Ouais. Bon, là clairement, c'est sûr qu'en infériorité numérique, les petits gabarits de Rouen sont un peu plus en difficulté. On va peut-être proposer une entrée en pivot pour avoir un point de fixation, mais... parce que là on se retrouve que dans du duel, quoi, grosso modo. Ouais, voilà, donc vous voyez la différence de taille, là il y a une tête d'écart. Boum. Le bras reste levé des arbitres. Dommage hein, parce que la gardienne n'était pas partie du bon côté. Il y a vraiment de l'expérience hein, ouais. côté Meursault. Ça a passé quand même plus d'une minute, hein, c'est pas mal géré pour Rouen. On revient à la faute hein, sur le Divine Jacquino. Prise d'intervalle dans l'extérieur. Arrêt de la gardienne. Montée de balle pour voilà. L'équipe Meursault n'est pas en place. Ouais, Véronique Pécure-Roland qui est toujours aussi vive pour récupérer des ballons. Ah, mais il faut un peu d'expérience. Hein. C'est surtout sa lecture de jeu là. Hein. Ouais, non, mais c'est toujours agréable de revoir des anciennes joueuses de haut niveau voilà, qui, après leur carrière professionnelle, remettent les baskets après avoir vécu un peu avec leur famille, fait des enfants pour certaines, revenir jouer et puis repartir sur un nouveau projet dans un club et puis voilà, et comme aujourd'hui
atteindre une finale de Coupe de France régionale et puis même faire monter aussi le club en championnat de France, en National 3 comme tu nous l'as dit tout à l'heure. Donc on essaiera d'avoir des représentants des clubs à la mi-temps comme pour les autres matchs pour nous donner un peu plus d'informations sur les projets, pour nous présenter voilà, les clubs et puis nous donner quelques infos sur ce qu'ils envisagent pour la suite. La montée de balle de Meursault là. Bien, bon repli défensif de la part de... Bon repli défensif de la part de l'équipe de Rouen. Le ravitaillement arrive, merci beaucoup. Ah, Schenker qui a annoncé, voilà, c'est sifflé, ça râle un petit peu. Ça râle un petit peu côté Rouen parce qu'ils ont considéré que la joueuse avait tiré bien après le tir. Voilà, c'est un fait de jeu, je pense que les arbitres vont être attentifs. Ah, ils ont considéré qu'il avait marché sur le Schenker avant qu'elle pose le dribble. Voilà, donc c'est du jeu en mouvement de la part de... Et puis les supporters de Rouen, ils commencent à se faire entendre aussi petit à petit. Ah. Première... Et 2 minutes pour Marina Ledoux. Pareil, joueuse d'expérience. Allez, première supériorité numérique pour Rouen. Les arbitres ont montré qu'elle avait mis la main au visage de la joueuse de Rouen. C'est ça. Allez, le match reprend. On va voir comment Rouen gère cette supériorité numérique. C'est l'occasion de revenir. Ah, bon bah voilà, on a vu la première action. Ballon perdu sur cette supériorité numérique. Meursault qui mène 7 à 6, les débats sont vraiment très équilibrés. Ouais, c'est très équilibré. On arrive à 20 minutes de jeu là bientôt. Et en balistiquement parlant, c'est très propre. Ah, on l'a expliqué tout à l'heure, Thomas, les équipes ont un peu survolé leurs championnats respectifs. Donc c'est vrai que c'est une finale qui était sur le papier en tous les cas, même si de par les noms, Meursault peut être légèrement favori, qui s'annonçait effectivement très indécise. Et ce début de match là le montre parfaitement. Voilà, bras levé sur la... Et but à l'expérience encore de Véronique Lequet-Roland. Engagement rapide de la part de Rouen. Passage encore sifflé. Les arbitres ont considéré qu'il n'y avait pas d'intervalle. Voilà, ballon perdu sur la contre-attaque de la part de Meursault. Voilà, on va revenir au jet de 7 mètres, plus le 2 minutes pour la poussette sur la joueuse en contre-attaque. Un peu dur pour le coach de Meursault. Un changement de gardienne pour ce jet de 7 mètres. Entrée d'Alexandrine Leroy avec son beau numéro 29. Voilà. C'est Tiffany Garnier. le deuxième match de suite. On voit une gardienne en orange fluo avec le numéro 29. Je ne sais pas si les maillots ont été réalisés par le même prestataire comme Telesport par exemple. Mais... Ah, ça on le saura pas. Non, mais c'est en prévision de la venue du stade brestois, faut arrêter, de Brest, effectivement tout à l'heure. L'ancien président, le vice-président du Brest Handball est devenu le président du stade brestois, M. Eltis. Voilà. Donc d'où mon lapsus. Bon, temps mort. Oui, non. Temps mort pour Meursault. Temps mort pour Meursault. Qui gère un petit peu cette double infériorité numérique et donc il va donner des consignes à ses joueuses.
Posé par l'équipe de Meursault. Enfin, de gérer correctement la fin de cette double infériorité numérique. Donc Meursault mène toujours 8-7, ces 2 tiers de. Et bah déjà une joueuse de rentrée. Alors que nos confrères de Bein arrivent à leur poste. Voilà, on vous rappelle qu'à partir de 16h15 en direct sur les chaînes de beIN Sport, vous pourrez suivre les finales de Coupe de France nationale. Donc la première finale nationale féminine qui opposera le Brest Handball à l'équipe de Toulon-Saint-Cyr. Et ensuite à 20h30 la finale nationale masculine, Montpellier contre le PSG Handball. Ça fonctionne alors que l'ouverture de porte n'avait pas forcément très bien marché, mais il y a eu un petit espace. Elle a réussi à se faufiler dedans. C'est faufilé. C'est bien vu. Voilà, égalisation 8 partout des Normandes. Vraiment finale indécise pour l'instant. Bien malin serait celui qui voit déjà l'issue parce que c'est vraiment très équilibré avec 2 dispositifs défensifs complètement différents. Et c'est intéressant cette opposition de style. Voilà, au duel, bah, évidemment, mais c'est bien défendu, elle a resté sur ses appuis. On espère que vous, devant votre écran, vous prenez autant de plaisir que nous à regarder ce match. Voilà, je vous rappelle, on est ensemble depuis ce matin 10h grâce aux chaînes de Handvision qui vous permettent de suivre en live et en streaming ces finales de Coupe de France. Et puis n'hésitez pas à partager les liens via les réseaux sociaux ou via vos adresses mail pour que vous soyez un maximum connectés et promouvoir l'image du handball. Alors on prend l'avantage sur ce but d'Émilie Gerbron avec un duel gagné. Elle a descendu son centre de gravité, ça s'est vu. Il faut profiter aussi là pour le coup de son petit gabarit par rapport à la grande défenseur de Meursault. Ça part un petit peu du côté Meursault. L'expérience des joueuses fait qu'elles mettent un petit peu la pression sur les arbitres. Mais pour autant c'est Rouen qui mène un 9-8. Ouais, mais elles sont peut-être plus concentrées sur leur... 9-9 maintenant. Allez, on est rentré dans les 10 dernières minutes là, donc 23e minute de jeu, 9-9. Voilà, si vous nous rejoignez, vous assistez en direct avec les équipes de Handvision à la finale régionale féminine qui oppose 2 clubs de haut niveau régional. Rouen à droite en bleu et rouge, opposé à Meursault en rose sur votre gauche. Oula, donc là nous allons double sanction logique. Effectivement, elle est en retard. La poussette dans l'intervalle et jet de 7 mètres accordé, plus de 2 minutes pour le numéro 22. Numéro 22
22, Charazed, Guettari. Clairement en retard sur cette action et sanction logique. Rejet de 7 mètres, c'est Lydie Reville qui convertit et qui permet. Ah, le chassé croisé continue. Hein. Elle passe pas devant. Il me semblait qu'il y avait déjà 9-9, non? Voilà. 19, ça y est, voilà. Peut-être un petit bon hypoglycémie aussi à la table. Voilà, petit croisé. Ça réattaque le but, ça réorganise ses appuis. 10, En 10, infériorité hein. numérique en plus. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va approcher des 5 dernières minutes. Pour rappel, hein, on a quand même un match très équilibré là parce que les deux premiers ce matin, on a vu clairement une équipe dominer la seconde. C'est ça. Que ce soit Latte face à Agen où le score final est 30-25. Et ensuite Cassis qui a dominé de 10 buts. L'équipe de Orvaux. Alors on va rentrer dans le money time là de cette première mi-temps. 10 partout. Balle à Rouen. Pour l'instant, on n'a pas trop vu de choix tactiques, enfin de coach, de gestion de coach, puisque les deux équipes restent dans leur handball. Hein, et les débats sont équilibrés, donc il n'y a pas de raison effectivement de particulièrement changer pour l'instant. Et Véronique Pouécure-Roland qui se fait exclure pour 2 minutes là. Voilà. Les arbitres gardent la même cohérence hein, sur le même type de faute. Absolument. Avec des fautes à 6 mètres, notamment dans les intervalles externes. Si une poussette, et ben, il y a le jet de 7 mètres, plus 2 minutes. Et là, c'est Fanny Garnier qui met son 3e penalty, hein, il me semble. Alors qu'on rentre dans les 5 dernières minutes de la rencontre. Bel arrêt de la gardienne de Rouen. Mélanie Martin. Duel d'Adeline Michelin. Sanction disciplinaire en plus. Bon, c'est... Ah, c'est dur pour, les lières, un peu dur. Pour les lières de Rouen. Je pensais qu'elle avait pas touché la joueuse. Bon, on aura compris, hein, voilà, les arbitres, le message qu'ils veulent faire passer, c'est qu'à partir du moment où une joueuse est passée dans un intervalle externe, il ne faut plus la toucher. Hein. Sinon, il s'expose à un 7 mètres d'une part et une sanction disciplinaire d'autre part. Voilà, égalisation parfaite, égalité parfaite pardon, au score. On a deux équipes à 5 contre 5 sur le terrain, donc un peu plus d'espace certainement. Ça devrait être favorable à l'équipe de Rouen, on va voir si c'est ce qui se passe. Il faut qu'elles ouvrent au maximum leurs espaces là vraiment. Voilà, elle se percute, dommage, elle s'est gagnée sur l'extérieur. Elle n'a pas eu le temps de transmettre le ballon. Non. Elle est surprise par la faute. Et... peut-être un petit peu près. Garder un peu plus de profondeur de la part des jeunes rouennaises. Voilà, des cassons auprès. Bon, marché sifflé par les arbitres. Donc ballon récupéré, rendu à Meursault. On a peu de pertes de balles, mais on a des erreurs qui sont faites par le duel et des ballons qui sont retirés à chaque équipe. C'est peut-être ça qui va... c'est la justesse qui va départager à mon avis les deux formations. Pour l'instant, c'est deux handballs différents hein, que l'on nous propose là. Et bon, bah, ça se neutralise, hein, clairement. Hein, on a égalité parfaite. Voilà, tout en puissance un peu du côté de Meursault. Et un peu plus en vivacité là sur cette montée de balle. De la part des joueurs de Rouen. Ah, il faut qu'elles profitent hein, parce qu'elles sont en infériorité numérique. Hein, donc, encore 20 secondes. Elles ont eu du mal en attaque placée. Donc sur des récupérations de balles comme ça, où là Ludivine Jacquinot avait trouvé la transversale.
le jeu est porté rapidement vers l'avant et ensuite ben, voilà, ça permet à Rouen de continuer à mener à la marque hein, d'un but, 12-11. Voilà, encore une fois, on est vraiment sur le... Chacun est dans son registre. Hein. Voilà, bel arrêt. À nouveau de Mélanie Martin dans les buts normands. Possibilité de +2, hein, Thomas, là, à 2 minutes de la fin, c'est intéressant. Là, il y a peut-être un, il y a peut-être un avantage petit psychologique coup, à prendre, absolument. Donc là, il y a un enclenchement qui est annoncé, hein, quand on voit la demi-centre se taper sur la tête. On imagine que c'est pour lancer quelque chose. Non, ça n'a pas été forcément bien réalisé parce que ça s'est bien désaligné aussi. C'est bien côté défendu, mais de elle Meursault. n'arrive pas à récupérer le ballon et que le ballon ressorte en touche. De 2 minutes, hein, il reste à jouer dans cette première mi-temps de cette finale de Coupe de France régionale féminine. Et Meursault à la balle d'égalisation. Face à des Rouennaises qui jouent leur chance à fond. Allez, on va rentrer 28, 34, 35. Ah, bien joué, bien joué. Travailler après l'entraînement, cette situation, ça se voit. Ah, là, par contre, sur la montée de balle, sur l'engagement rapide, on était 3 à l'intérieur de Rouen. Donc ça se marche un peu sur les pieds. Allez, on rentre dans la dernière minute là. Voilà, attaque placée pour les Rouennaises. C'est fluide d'un côté Meursault, en attaque on a vu, hein, ça joue bien, les fondamentaux sont respectés, le passé va et exactement. Ça fait bouger la défense. Là Rouen précipite un peu son tir, c'est dommage, alors qu'il y a sa vis-à-vis qui est face à elle. Et Véronique Pécure-Roland qui essaye d'accélérer le jeu. Voilà, certainement dernière possession de balle. On voit pas les joueuses de Meursault se précipiter. Elles vont gérer tranquillement. Voilà, petit travail de remise. Elle est en zone. C'était pas mal la solution à 2 là. Donc montée de balle, changement de... bien joué. Après la dernière attaque, il va rester 10 secondes à jouer. Voilà, donc quoi qu'il arrive maintenant, voilà, le score sera vraiment très équilibré. Tout sera à faire encore. Hein. Je pense pas rien n'est décidé. Voilà. Tente pas. Et donc c'est sur le score de 13 à 12 que Rouen rejoint le vestiaire pour maintenant face à une équipe de Meursault. Voilà, on a vu 2 styles de jeu différents. Une équipe de Rouen un peu plus jeune qui a montré de belles choses sur des montées de balles, et puis des joueuses de Meursault qui, malgré leur expérience, arrivent quand même à trouver des difficultés, mais butent aussi sur la gardienne de Rouen, Mélanie Martin, qui a été décisive sur quelques parades.